Le deuxième pouvoir se nomme le pouvoir législatif. Que fait le pouvoir législatif? Petit rappel des rôles. Le pouvoir législatif adopte les lois, représente les intérêts et les droits des citoyens et des régions du Canada. Qui sont dans le pouvoir législatif? Ce groupe de personnes pourrait être divisé en trois catégories. Le premier groupe, c'est les députés qui siègent à la Chambre des communes. Le deuxième groupe sont les sénateurs qui siègent au Sénat. Et le troisième groupe, en fait, une seule personne, c'est le gouverneur général. Premièrement, les députés et la Chambre des communes. La Chambre des communes a certains rôles. Principalement, elle adopte les lois. Elle vote les lois. C'est l'endroit où les députés débattent, étudient et votent les projets de loi proposés. On peut y voir de houleux débats dans les deux langues officielles. Mais qui sont ces hommes et ces femmes? Les députés. Quels sont les rôles des députés? Ils ont deux rôles principaux. Le premier étant de représenter les électeurs de sa circonscription, les personnes qui vivent dans sa circonscription et de représenter leurs besoins. Le deuxième rôle est d'adopter les lois favorisant la paix, l'ordre et le bon gouvernement. Comment devenir candidat? Il y a trois critères principaux. Avoir 18 ans ou plus le jour de l'élection, être citoyen canadien ou être citoyenne canadienne, soumettre un acte de candidature à Élections Canada. Lors d'une élection, le candidat qui remporte le plus de votes à l'intérieur de sa circonscription est élu député. Petit rappel, il suffit d'obtenir la majorité simple pour gagner. Pourquoi 338 députés? Voici l'explication. En 2020, il y avait 338 circonscriptions. À la Chambre des communes, une circonscription est représentée par un siège. 338 circonscriptions fédérales, donc 338 sièges à la Chambre des communes. Chaque siège est occupé par un député. 338 sièges, donc 338 députés. Bref, une circonscription équivaut à un siège à la Chambre des communes qui est occupé par un député. Mais qu'est-ce qu'une circonscription? Une circonscription est une division administrative d'un territoire qu'un député représente. Par souci d'équité, toutes les circonscriptions sont équivalentes en termes de population. Environ 100 000 personnes par circonscription. Bien sûr, il y a quelques exceptions. Par exemple, les circonscriptions des provinces de l'Atlantique et les circonscriptions des territoires contiennent moins de 100 000 personnes. Lors d'une élection, le candidat qui remporte le plus de votes à l'intérieur de sa circonscription est élu député.
Pour gagner, il suffit d'obtenir la majorité simple. À la Chambre des communes, la majorité des députés sont membres d'un parti politique. Normalement, le parti politique ayant le plus de députés forme le gouvernement. Les autres partis forment l'opposition. Le parti ayant gagné le deuxième plus haut nombre de sièges forme l'opposition officielle. Le parti au pouvoir siège à la droite du président de la Chambre des communes. Qui forme le gouvernement? Il y a deux cas possibles. Le premier cas, le gouvernement majoritaire. La durée maximale d'un mandat d'un gouvernement majoritaire est de 4 ans. Donc, il y a une élection à tous les 4 ans. Les critères pour être un gouvernement majoritaire, c'est que le parti politique doit obtenir 50% des sièges plus un siège, soit 170 sièges, ou députés, c'est la même chose, sur 338 sièges au total. Donc, le parti politique qui remporte 50% des sièges plus un siège forme un gouvernement majoritaire. Le deuxième cas possible, c'est le gouvernement minoritaire. Qui va former le gouvernement minoritaire? C'est le parti politique ayant remporté le plus de sièges aux élections, mais ayant obtenu 50% ou moins de tous les sièges. Le gouvernement minoritaire, pour rester au pouvoir, le parti politique devra négocier le soutien d'au moins un parti politique pour s'assurer d'avoir plus de 50% des votes à la Chambre des communes. Dans le cas contraire, le gouvernement minoritaire perdrait la confiance de la Chambre des communes, ce qui provoquerait la chute du gouvernement minoritaire et le déclenchement d'une nouvelle élection. Deuxièmement, les sénateurs et le Sénat. Voici leur rôle. Le Sénat adopte les lois soumises par la Chambre des communes. Les sénateurs, eux, étudient les lois et ils donnent des recommandations afin de modifier les lois. De plus, ils représentent les intérêts et les droits des citoyens et des régions, particulièrement ceux des minorités. Ensuite, les sénateurs délibèrent dans les deux langues officielles. Ces vieilles personnes, qui sont-elles? Les sénateurs. Pour devenir sénateur, il faut être nommé par le Premier ministre. De plus, les sénateurs sont en poste jusqu'à l'âge de 75 ans.
Et, petit rappel, ils ne sont pas élus. Troisièmement, le gouverneur général. Il a 4 rôles principaux. Les voici. Il représente Sa Majesté la Reine au Canada. Il convoque et dissout le Parlement. Il accorde la sanction royale qui donne force de loi au projet de loi. Et il lit le discours du trône. Le discours du trône est lu à chaque ouverture d'une nouvelle session du Parlement. Le gouverneur général, il est nommé par Sa Majesté la Reine sur la recommandation du Premier ministre. Par tradition, le gouverneur général est en poste pour un minimum de 5 ans. Rideau Hall, à Ottawa, est la résidence officielle du gouverneur général. Honorables sénateurs et sénatrices, députés de la Chambre des communes, mesdames et messieurs, je suis heureuse d'ouvrir la première session de la 43e législature du Canada. Je souhaite la bienvenue aux 98 nouveaux députés ainsi qu'à ceux et celles qui ont été réélus. Your predecessors first sat in Parliament in November 1867. Canada was barely 5 months old. On the scale of world history, we are still young. Yet, much has happened in the world since then. We have matured, and we are here, strong and free. There has been no civil war, no foreign armies marching on our soil. There have been agreements and differences along the way. And lots of arguments, yes, most of them delivered with much eloquence in this very chamber. Notre stabilité tient à de nombreuses raisons. Premièrement, nous sommes des millions à avoir le même désir. Que nous soyons nés ici ou ayons choisi d'y venir, nous voulons vivre librement, en paix et en harmonie. Cette quête est une des pierres d'assises de notre nation et elle nous guide dans presque tout ce que nous faisons. Peu importe ce qui nous différencie, nous avançons à l'unisson comme un seul peuple à la recherche de chances égales et de points communs. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix. C'est ce qui nous définit. And remember as well that our fortunes have relied often on the knowledge and the strategies of the indigenous peoples, what I call indigenous genius, that allowed this nation to thrive. Their deep understanding of our natural world, their intense sense of community should continue to affect what we do here for the good of our communities and the future of our children. Kiji mkweni magani wiwach misiwe anishnabek achish nigan abinuchi shak ke pimaditi watch. Reconciliation must continue. La deuxième pierre d'assise de notre stabilité est notre système parlementaire. Votre travail est essentiel, car il nous permet de décider ce que nous voulons vraiment en tant que nation. Le système de loi et de tradition qui définit notre entité canadienne est garant de notre mode de vie et trace la voie de l'avenir auquel nous aspirons. Your role in the democratic process is a privilege and a responsibility. I know that you embrace it, respecting the wishes and protecting the rights of us all. Because we serve every single Canadian. Nous sommes au service de tous les Canadiens, quel que soit leur genre, leur confession, leur langue, leur coutume ou leur couleur de peau. C'est peut-être d'ailleurs
l'entreprise la plus noble qui nous soit confiée. Et nous partageons la même planète. We know that we are inextricably bound to the same space-time continuum and on board the same planetary spaceship.